Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réaliser la plateforme du garage, donc le pavage pour arriver au garage, l'allée d'entrée de la maison où vous allez positionner les voitures. Donc c'est une structure légèrement différente que vos allées, elles doivent pouvoir prendre la surcharge d'une voiture, donc on va un peu renforcer, ça va être pavage carrossable. Alors, nous allons créer le type de plateforme. Nous allons partir sur le pavage. Donc, je vais donc dupliquer. Je vais appeler ça garage. Même si on n'a pas de garage, c'est l'allée de garage pour distinguer des allées, on va dire piétonnes, de l'allée carrossable. Je viens dans structure et je fais modifier. Alors, on sait qu'on a du pavé 7 cm, nous avons une pose de sable à 3, et puis nous avons deux structures, nous avons du type 2, et nous avons un type 4. Respectivement, dans ce cas-ci, 25 et 25 cm. Donc on se retrouve avec 60. Donc si je reprends le PowerPoint, vous avez ici la structure, donc les 10 de pavé, les 3 de pose, 25 de fondation, 25 de sous-fondation. Donc voilà ce que nous avons. Ah non, quand j'ai dit 10 de pavé, on va bien mettre 10 de pavé. On se retrouve donc avec une épaisseur de 63 cm, donc au départ, on avait 27, donc il vous dit ici 27 va être modifié en 63. Je fais corriger. Je peux quitter et maintenant je vais éditer l'abord. Donc je retourne dans l'assistant de création et dans l'assistant de création, je demande d'éditer la plateforme à bord. Je fais suivant. Je vais dire qu'on va travailler sur garage. Je fais suivant et j'ajoute la polling qui m'intéresse. Bon, on aurait dû nettoyer avant. L'avantage, c'est qu'on a du cycle de sélection qui sert normalement à ça. Sauf si votre calque est éteint, ce qui est le cas. Voilà, la polling 3D à bord. Voilà. Ma plateforme garage vient d'être créée, je la valide. Donc vérifiez bien que garage est créé avec le type garage. D'ailleurs, on va peut-être enlever les 1. Parce que ça n'a aucune utilité. Je fais suivant. Et je fais terminer. Donc votre fichier Excel va être enregistré. Et vous allez avoir les différentes valeurs pour les deux plateformes. Donc vous êtes au stade où vous avez terminé toute votre plateforme. Donc vous obtenez ceci. Si je prends le mode réaliste, voilà ce que vous obtenez. Alors, si on a un léger défaut comme ceci, c'est pas très grave en soi. On va tout simplement modifier le talus, des fois ça peut arriver. Donc voilà, en passant avec un talutage quasiment droit à 9999, il y a moyen de résoudre les problèmes. Donc vous obtenez ceci. Et maintenant, vous allez devoir réaliser votre profil en long et votre profil en travers. Donc il y aura deux types de profils en long. Un profil en long reprenant le terrassement de la maison, donc le terrassement fond de coffre et bêche. Et un deuxième profil en long, partant du fond de coffre avec bêche, vous allez rajouter les allées et bordures. Donc deux profils en long avec deux jeux de 3 profils en travers correspondants. Donc ici, je n'ai pas vraiment fait de mise en page, donc rappelez-vous que les différents graviers ont été faits avec des valeurs au hasard, des couleurs non définies. Donc pour les mises en page, je vous conseille vivement de retourner dans tout ce qui est type de plateforme et dans les matériaux pour
paramétrer correctement les aplats de couleurs ainsi que les hachures.